lorsqu'on parle d'intimité, on parle de deux personnes. Ça commence par deux personnes. Deuxièmement, ils sont en relation. Troisièmement, la relation est particulière. C'est ça, on parle d'intimité. D'accord? Et vous savez, dans la Bible, ce mot n'existe pas. L'intimité, là, dans toutes les versions de la Bible française, si tu as trouvé ce mot-là, viens me voir. Ce n'est pas un mot biblique. Vous comprenez? Parce que Jésus n'a pas conçu sa relation avec nous comme deux personnes. Et si tu pars sur la base de ta relation avec Christ, comme toi et Christ, deux personnes, toi et Christ, vous êtes en relation profonde, les pensées et les cœurs ne sont pas cachés. Jésus n'a pas prévu cette relation avec nous. Ça fait que si on va repartir sur le fondement, l'intimité n'est pas biblique. Parce que si vous voulez véritablement l'intimité là, si par exemple vous êtes intime avec une personne, vous devez partager des choses. Ça doit être réciproque. L'autre prend des choses de toi, toi aussi tu prends des choses de l'autre. Jésus n'a pas conçu sa relation avec nous de cette manière. Dans sa relation avec nous, il a dit, celui qui veut venir après moi. C'est ça, me suivre là. Parce que lui, il a parlé de cette manière pour qu'on comprenne la manière que nous on se suit là. C'est pas comme ça on doit suivre Jésus. Quand deux personnes sont intimes, ils se suivent. Ce n'est pas une qui suit l'autre. Ils se suivent. Quand ils sont intimes là, aujourd'hui c'est toi qui diriges, demain c'est moi qui dirige. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus n'a pas conçu sa relation avec nous de cette manière. Il a dit, on s'est rencontré deux personnes, mais toi tu dois quitter ta vie. Donc, tu dois renoncer à toi-même. Ça fait que la question, quand tu mets le verbe renoncer là, tu supprimes en même temps l'intimité. Parce que si c'est la vraie définition de l'intimité là, vous ne renoncez pas de... Toi tu es une personne, l'autre est une personne. Voilà. Il dit renonce. Renonce à toi-même. Prends ta croix et suis-moi. Entre vous et moi, ça c'est intimité. Tu vas rencontrer une fille et puis vous voulez vous entendre et le gars te dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu laisses pour toi là. Et puis allez, on y va. Tu vas le dire à la maison que c'est lui là que je vais marier. Le mot n'est pas mauvais, hein? D'accord? C'est un mot que nous avons emprunté dans le langage du monde. Et on a amené ça dans le langage spirituel. Mais si on va mettre le fondement, ce que Jésus a voulu dans sa relation avec nous, il faudrait qu'on sorte de la conception mondaine sur l'intimité. Parce que le summum de l'intimité, c'est lorsqu'un homme et une femme vont ensemble. Ça, c'est le summum de l'intimité. Quand un homme va avec une femme, c'est-à-dire, on utilise le terme connaître. C'est-à-dire que quand deux personnes ont couché ensemble, ils se sont connus. C'est-à-dire, il n'y a plus de secret. Bien que tu ne connaisses pas son cœur en détail, le fait qu'il y a eu cette intimité-là, vous vous connaissez déjà. C'est pourquoi dans la Bible, le mot qui est utilisé à la place de intimité-là, c'est connaître. Sauf que dans ta relation avec Jésus, l'apôtre Paul, lui, il va aller... C'est comme celui qui a le plus compris. Quand il parle aux Galates, il parle de lui-même. Galates 2:20 là, il dit... Si vous me voyez vivre là, ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire moi je suis mort. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour lui. Est-ce que ça c'est une intimité? Il y a une vie qui s'est arrêtée et il y a une autre vie qui a commencé. Et si vous ne reposez pas votre relation avec Christ sur ce fondement, où vous devez vous-même arrêter votre vie, et adopter la vie de Jésus, et vous partez sur la base de l'intimité, comme si vous faites un arrangement avec Christ pour que vous puissiez devenir des amis et puis vous entendre, vous allez manquer beaucoup de choses.